bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur encore une fois Sim Party Coon 2. Comme toutes les semaines, on se retrouve sur ce merveilleux jeu qui évolue de semaine en semaine, un petit peu comme notre map finalement, où on va découvrir toutes les petites nouveautés qui ont été apportés par rapport à la semaine dernière, parce que comme vous le savez, entre chaque épisode, durant les inter-épisodes qu'on appellerait ça, je travaille sur le parc d'attractions pour essayer un petit peu d'améliorer et pour éviter surtout de vous coltiner un ensemble de constructions qui n'est absolument inutile, je pense, à vous montrer tout le temps à chaque vidéo, à chaque épisode. Voilà, généralement les parties construction, la deuxième partie généralement des vidéos, vous montre vraiment des choses que vous n'avez sans doute jamais vues auparavant, voilà, des petites astuces, etc. etc. Mais les parties construction sont jamais omniprésentes d'un épisode à l'autre. En tout cas, généralement, j'essaie plus de vous montrer, de vous donner des conseils pour vraiment améliorer votre parc. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce que l'on va voir. Alors aujourd'hui, il y a eu deux parties du parc qui ont beaucoup évolué. Ça se passe au niveau de la zone Steampunk, mais surtout au niveau de la zone suisse. Vous verrez ça dans quelques instants. Juste pour vous introduire la chose, on va donc vous montrer donc toutes les nouveautés durant cet inter-épisode, mais également on va essayer justement de rénover une file d'attente d'attractions qui n'a pas évolué depuis un très long moment, et je pense qu'il faudrait clairement commencer à y toucher, à y travailler, parce que vraiment cette zone malheureusement c'est vraiment la décadence, j'ai envie de dire. Donc c'est parti, donc on va commencer par la zone Steampunk. Cette entrée, enfin en tout cas cette zone transitoire, franchement elle mériterait d'avoir un petit peu plus de boulot. Pour moi elle n'est pas encore tout à fait terminée. Bon, qu'est-ce qui a changé dans la zone Steampunk? Déjà je pense que pour les plus affûtés vous l'aurez vu dès le début. Ça se passe au niveau de l'entrée du Balloon Race. L'entrée du Balloon Race qui a vraiment évolué. L'entrée est quand même beaucoup plus stylée, beaucoup plus sympa, avec beaucoup de couleurs, avec un changement également des palettes de couleurs, je pense que vous devez le voir, et un changement de design assez conséquent. C'est vrai que voilà, faut pas regarder ici, faut plus regarder ici, avec notamment le porche d'entrée qui se fait en diagonale. Ça c'est une grande première, mais ne vous inquiétez pas, les visiteurs sont en capacité de pouvoir rentrer dans la file d'attente, et même correctement, sans se cogner la tête contre les rebords de cette entrée. Et ça c'est plutôt cool. On a des fenêtres, on a un petit cercle, honnêtement, où je suis vraiment pas très fan, et il y a, je pense, une possibilité d'évolution à ce niveau-ci. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt sympa. Ça change d'entrée qui soit vraiment parallèle à une allée. Et c'est vraiment cool qu'elle soit en diagonale. Et nos visiteurs peuvent parfaitement rentrer dedans sans même se prendre un mur. Et ça, c'est plutôt sympa. Parce qu'en fait, regardez, on a les allées donc, qui sont comme ça. Et les visiteurs peuvent seulement se déambuler, si vous voulez, en avant, à gauche, à droite, en arrière d'un carré à l'autre. Et là vous le voyez très bien, vous avez eu l'exemple donc juste en face de vous. Et ben ça n'a pas posé problème, nos visiteurs sont rentrés dans la file d'attente sans trop de soucis, et ça c'est super cool, c'est exactement ce que je voulais. Alors ce que je suis en train de faire également, ce que je suis en train de réfléchir, c'est à cette façade de ce Balloon Race. Donc je suis vraiment pas fan, c'est vrai que ça s'appelle la machine à vapeur, il faudrait quand même lui remettre un petit peu un vrai panneau pour indiquer l'entrée de cette fameuse machine à vapeur. Mais bon, ça va prendre un petit peu de temps. J'aimerais bien faire un logo, pourquoi pas, sur cette machine à vapeur, ce serait vraiment super sympa. Mais voilà, pour l'instant on essaie de réfléchir au redesign du bâtiment, je pense que ce sera vraiment très bien. Et en plus voilà, ce serait exceptionnel si derrière on arrive voilà à refaire vraiment toute cette façade-ci du bâtiment, parce que ça nous permettrait voilà de relier quand même ces façades rénovées d'ici et voilà cette partie-ci de la zone qui n'est pas encore tout à fait rénovée, voilà. Donc ça ferait je pense une belle avancée de notre merveilleuse zone Steampunk. C'est vrai qu'on y revient à chaque semaine, mais c'est pour moi l'une des zones en tout cas où je mets le plus de travail, après une autre zone qu'on va voir dans quelques instants. Alors par contre c'est vrai que j'ai pas mis du travail sur l'ajout des poubelles, mais c'est vrai qu'il serait temps quand même que je mette des poubelles dans ce coin-ci du parc, parce que vraiment là nos visiteurs sont en train de dégueulasser nos pauvres allées qui étaient pourtant très bien fait. Malheureusement on peut pas en mettre ici, par contre on est obligé d'en mettre voilà je pense juste ici. Clac, on peut remettre une poubelle ici. Je sais pas si la couleur noire est vraiment très adaptée, mais je pense qu'on devrait la changer. Peut-être reprendre pourquoi pas ce design de poubelle. Hop, je pense qu'il était plutôt cool et plutôt sympa. Vous voyez également ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'entièreté des barrières. Je sais plus si c'était le cas la dernière fois, mais en tout cas ça a été fait. Et ça c'est beaucoup plus stylé, beaucoup plus cool que les anciennes barrières déjà de une. Mais voilà, ça donne quand même beaucoup plus d'unicité à la partie qui a été réhabilitée de celle qui n'a pas encore été pour l'instant. Veuillez m'excuser là pour la petite bannière là qui nous a dit bonjour, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça c'est déjà sympa, c'est déjà beau, c'est déjà tout propre. Et ça c'était le principal, j'ai envie de dire, pour cette partie-ci de la zone Steampunk. Seconde chose que j'ai fait donc pour cet inter-épisode, ça se passe au niveau de la zone suisse. On va aller s'y diriger, on va aller tranquillement aller voir un petit peu ce que ça donne, ces merveilleux changements. Et vous allez voir que ce n'est pas des changements vraiment anecdotiques, loin de là, c'est même des changements vraiment qui vont level up, j'ai envie de dire, la zone. Alors,
Déjà vous devez le voir, on a toujours la zone de Noël qui n'a pas changé du tout. C'est vrai que je vous ai dit peut-être que j'allais faire des changements, mais pas du tout. Voici donc la nouvelle zone suisse. Ça ne change pas au niveau des bâtiments pour l'instant, parce que j'envisage vraiment de faire évoluer les bâtiments dans un futur proche. Mais je pense que vous devez le voir, déjà là pour les plus affûtés d'entre vous, c'est qu'au niveau des barrières ça a beaucoup changé. Voilà, donc c'est ces barrières-ci, les barrières qui bordent un petit peu le Wooden Coaster. Alors malheureusement je suis désolé, mais l'éclairage du parc n'a pas encore été correctement travaillé. En tout cas l'éclairage de la zone n'a pas encore été correctement travaillé. Juste à certains endroits localisés dont je n'ai pas vraiment travaillé ailleurs. Voilà, donc c'est important de le préciser quand même, parce que là vraiment le fait qu'il fasse tout noir et qu'il n'y ait pas d'éclairage, pour moi ça me gêne relativement beaucoup. Donc je pense que vous devez le voir, là les toutes nouvelles barrières qui font clairement plus stylé. J'adore ces nouvelles styles de barrières. On a même deux styles de barrières, on n'a pas que cela, hein. On a ce deuxième style de barrière, mais que je vous montrerai dans quelques instants lorsque la lune va se coucher et quand le soleil sera levé. Alors déjà vous voyez que la file d'attente du carrousel n'a pas bougé en soi. C'est plus les nouvelles barrières qui ont été rajoutées. Je trouve que l'ajout est absolument faramineux et donne un style absolument génial à ce carrousel. On a un nouveau pupitre coopérateur qui est en cours d'apparition, qui doit encore être terminé, fignolé, construit. Je ne sais pas si je vais reprendre ces mêmes designs de barrières pour cette partie-ci de la file d'attente du carrousel, enfin plutôt pour entourer le carrousel, parce que je sais pas en fait, je me dis c'est quasiment presque à l'extérieur du parc, est-ce qu'on n'utiliserait pas des barrières qui occulteraient davantage la vue? Voilà, mais c'est une réflexion que je me suis en train de faire, mais qu'il va falloir, je pense, un petit peu patienter avant d'avoir la réponse. Donc voilà, on a toute cette partie-ci qui a également été refaite. On a ce nouveau design de barrière que je vous évoquais il y a quelques instants. C'est un design qui est propre à de potentiels dénivelés, c'est-à-dire que c'est légèrement plus haut, vous voyez, ça arrive quasiment au niveau du cou, que ces barrières aussi. Légèrement, je dis bien, parce que franchement, la différence est pas très visible, hein, ne serait-ce qu'ici. Vous voyez, juste la différence de hauteur, c'est ça. Voilà, c'est pas énorme, mais ça fait toujours son effet, parce que c'est toujours important lorsqu'on a un trou qui est censé protéger en tout cas nos visiteurs d'une potentielle chute. On est censé toujours avoir une hauteur, en tout cas des barrières plus importantes que le reste. Et c'est exactement ce que j'ai voulu donner en tout cas à cette partie-ci de notre zone, merveilleuse zone suisse. Donc voilà, donc c'est toute cette partie-ci. On a également cette partie-ci, voilà, qui a été faite, mais je pense que vous devez le remarquer. C'est qu'à certains endroits, on a des petites légères différences qui ne sont absolument pas volontaires. Déjà, je pense que vous devez le voir ici, il nous manque une petite corde, mais genre juste une corde, même, ah non, il nous en reste même 3. Il nous manque 3 cordes, tout simplement parce qu'en fait, malheureusement, j'ai atteint le seuil d'objets, en fait, si vous voulez, dans un endroit du parc, et malheureusement, c'est super compliqué d'essayer, en tout cas, de rendre nos cordes à toutes les barrières, parce que malheureusement, vous voyez, en fait, ça pose surtout problème dans les barrières en diagonale, parce que regardez, par exemple, sur une barrière classique, voilà, écoutez, on n'a que 2 patterns, donc ça pose pas de problème, on arrive très facilement à faire le quota. Par contre, quand on arrive ici, vous voyez que sur un bloc, là tout de suite on arrive à avoir 3 barrières, voire même 4 qui débordent. Donc c'est ultra chaud vraiment de caser tous les objets dans ce bloc-ci. Malgré que j'essaie de faire des optimisations en tournant les objets, essayer, voilà, c'est un bordel absolument monstrueux et j'arrive vraiment pas à terminer en tout cas cette partie-ci de la barrière. Pour l'instant ça restera sans doute comme ça. Mais à terme, j'aimerais bien quand même réussir, voilà, à optimiser au maximum le truc. Ouais, j'ai vraiment tourné les objets d'une certaine manière pour éviter que ça ne soit dans une certaine case, que ce soit pris en compte dans l'autre case. C'est un bordel absolument monstrueux qui demande encore beaucoup de travail, de réflexion et de construction. Voilà. Également, ce qui a été fait, toute cette façade-ci, voilà, au niveau de la pierre, c'est quand même plutôt pas mal et plutôt chouette. Dans la même continuité de ce qu'on avait vu la fois dernière, avec voilà, ces merveilleuses murs de pierre qu'on avait construit la fois dernière et que je vous avais montré en inter-épisode. Et voilà, le tout est relativement sympa, j'ai mis un peu d'arbres et c'est même encore mieux de ce qu'on avait auparavant. Et ça c'est tout l'intérêt que je voulais donner justement à cette construction. Également, ce que j'ai fait, j'ai également rénové notre merveilleux pont qui a changé vraiment de design. Auparavant, on était sur quelque chose de relativement simpliste, là on est sur quelque chose de beaucoup plus détaillé, avec une structure qui retient justement notre pont. On a également un tout nouveau design de barrière, qui est encore différent de finalement des des 2 précédents que je vous ai présentés il y a quelques instants. Qui fait beaucoup plus pont, beaucoup plus sympa. Il y a également les éclairages qui vont avec, qui sont situés voilà, plus au niveau du sol, à ras du sol de notre pont. Le rendu est absolument magnifique en nocturne et je vous invite vraiment à revenir derrière la vidéo ou à voir la fin de cette vidéo pour vous montrer justement
vraiment le rendu de cette barrière dans la partie nocturne de cette vidéo. Et franchement, le tout est absolument magnifique et j'adore vraiment ce nouveau design de pont. Le tout est absolument sublime. Voilà, le reste après n'a pas changé pour cette partie-ci et c'est vrai que le contraste est très net, en tout cas entre la partie-ci de la zone et la partie qui n'était absolument presque pas thématisée au niveau d'ici quoi. Et ça c'est vraiment super sympa. Vous voyez également autre chose qui a été changée, c'est l'entrée de Sledding Express. C'est vrai que généralement les parcs ont tendance parfois à poser une façade pré-entrée à une attraction. Je pense notamment à Wodan où on a cette grande porte avec le Wooden Coaster et derrière seulement voilà on a une petite place qui nous permet d'avoir un accès au Wooden Coaster. Et j'ai voulu faire pareil avec Sledding Express parce que c'était compliqué vraiment de mettre un vrai panneau, une vraie entrée, une vraie enseigne ici parce que finalement tous nos visiteurs c'est un petit peu le passage obligé pour aller à Sledding Express ou pour aller ailleurs hein. Quand nos visiteurs arrivent ici, malheureusement, pour avoir l'entrée de Sledding Express, ils ne savent pas si vraiment il faut aller à gauche ou à droite. Et avoir un sorte de pré-panneau, de pré-entrée, ça permet de diriger nos visiteurs vraiment vers la gauche de l'allée pour aller vraiment vers Sledding Express. Tandis qu'auparavant, voilà, on n'avait pas d'entrée. Et en plus, même si je fous un panneau avec une vraie entrée au niveau d'ici, eh ben, nos visiteurs n'avaient pas forcément le regard attiré vers la gauche, que s'était bloqué par le gros virage de Sledding Express et donc on n'avait pas la visu réelle sur le panneau. Et un visiteur qui ne connaît pas ne peut pas forcément dire ok l'entrée de Sledding Express c'est à notre gauche. Et le fait d'avoir ce pré-panneau de pré-entrée, ça permet de diriger le visiteur vers l'entrée de Sledding Express et c'est vraiment la philosophie que je voulais donner voilà, à cette nouvelle entrée et le tout est absolument magnifique et parfait j'ai envie de dire. Franchement j'en suis vraiment très fier de tout cela. Voilà, donc c'est tout pour notre merveilleuse zone suisse. On va continuer de la travailler, cette zone suisse, durant cette vidéo. Vous allez voir également qu'il y a encore beaucoup de boulot à y faire. C'est vrai que j'aime beaucoup cette nouvelle entrée de carrousel. Franchement, j'ai l'impression que ça change tout. Parce que cet ancien design de barrière était vraiment dégueulasse. C'est peut-être hyper insuffisant à finalement ce que je voulais faire avec ce carrousel. Et je suis vraiment très fier en tout cas de ce qu'on arrive à donner à ce renouveau de cette zone suisse. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler donc sur la file d'attente de Sledding Express. Je crois que la dernière fois on avait ouvert le Wooden Coaster, l'Hybrid Coaster Steel Railroad, donc il est désormais réouvert, hein, même s'il va y avoir encore des modifications qui vont être faites en inter-épisode. Par contre, chose qui n'a pas bougé depuis la dernière fois et que j'aimerais, je pense, voilà, le coaster est d'ailleurs fermé, tout simplement parce que je veux rénover cette merveilleuse file d'attente. Et cette file d'attente, je veux pas la rénover vraiment de n'importe quelle manière, bien au contraire, j'ai vraiment toute une zone, toute une storyline à apporter à cette zone-ci. Puisque déjà on va vraiment réfléchir à comment nos visiteurs vont entrer et sortir de notre file d'attente. Alors même si la sortie va je pense rester au même endroit que l'entrée, mais j'aimerais vraiment donner un autre aspect à la file d'attente parce que pour l'instant elle n'a pas vraiment de thématique, c'est un petit peu bizarre. C'est même relativement étrange. Je vous propose qu'on va donner un design très particulier à cette file d'attente puisqu'on va complètement changer de design. On va aller partir sur une thématique qui n'a encore jamais été exploitée. Je pense que je vais vraiment m'exploiter, enfin je vais en tout cas m'inspirer d'un film qui est existant. C'est Shining. Voilà, Shining. Alors, je pense que vous devez tous connaître ce film. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Hein. N'hésitez surtout pas à aller le voir. Peut-être que ça va vous donner inspiration, pourquoi pas, pour une future théma suisse. Même si, voilà, on n'est pas dans les Alpes suisses sur la théma Shining. Mais je veux surtout m'inspirer, en fait, de l'hôtel. Alors, je me demandais plus comment s'appelle l'hôtel en question dans Shining. Je n'ai absolument plus aucune foutre idée. En tout cas, je ne m'en rappelle absolument plus. Le nom va peut-être me revenir, mais franchement, je ne l'ai absolument plus. Et en fait, cet hôtel, en fait, se situe dans des montagnes. Je pense que dans le film, ce n'est pas évoqué dans quelle montagne ça se situe. Mais bon, chose est sûre, c'est que ça se situe aux États-Unis, hein, très clairement. Et cet hôtel a vraiment un lobby très particulier qui inspire, en fait, à la confiance. Même si la thématique de notre coaster ne sera pas du tout non plus sur le thème horror. Voilà, ça restera quelque chose de plutôt soft en termes de thématique. Hein. On veut rester dans la thématique familiale. On va vraiment essayer de travailler ça comme un hall d'hôtel, un hall d'entrée où on pourrait patienter, si vous voulez, avant notre cours de ski, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que ce sera plus ça, ce sera exactement un cours de ski finalement. Je pense que c'est plutôt pas mal d'évoquer ça comme ça. En tout cas, notre cher Sledding Express, ce sera, je pense, super cool. Alors déjà, ce que je suis en train de faire, déjà, c'est de poser l'éclairage temporaire qui va donc être important à l'utilisation, j'ai envie de dire, de notre merveilleuse petite zone d'entrée. Alors par contre, ce qu'on peut pas faire, on a la station du Wooden Coaster qui est juste ici. Donc malheureusement, on peut pas rehausser la hauteur sous plafond comme on pourrait le faire d'habitude, hein, très clairement. Malheureusement, la hauteur sous plafond va devoir être comme cela, hein, c'est-à-dire on va laisser la hauteur sous plafond comme elle est actuellement. Par contre, on va complètement supprimer ce plafond
parce qu'il n'est pas vraiment tout à fait adapté à ce que je souhaite faire. Vous allez voir ça, je pense, dans quelques instants. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller prendre une forme primitive, n'importe laquelle. Je pense qu'on va aller chercher un cube. Voilà, un cuboïde, c'est parfait. Et ce cuboïde, on va... non, je pense qu'on va aller plus chercher, voilà, autre chose, c'est les formes de plafond. Voilà, bah, c'est les formes primitives cuboïdes comme cela, exactement. Et on va aller donc les déposer, on va aller donc faire le faux plafond. Ce faux plafond sera pas, sera comme son nom l'indique, un faux plafond. Mais on va surtout vraiment le faire d'une texture relativement minimale, voilà. C'est-à-dire qu'on descend vraiment le moins possible, histoire de gagner le plus possible en hauteur sous plafond. Avec ça, on peut aller le colorer, on va aller mettre ça en planche de bois. Alors ces planches de bois, vous allez voir qu'on va le faire en plusieurs couches. Alors attendez, je sais pas si les planches de bois ont été correctement sélectionnées, non ce n'est pas le cas. Et en plus ces planches de bois ne sont pas du bon sens. Donc on va aller s'empresser de corriger ça pour qu'ils soient vraiment dans le bon sens. Par contre de la couleur que je le souhaite également, ce serait vraiment parfait en plus. On va aller chercher peut-être un bois peut-être beaucoup plus orangé, voilà c'est parfait. Ah là c'est plutôt nickel. Voilà, par contre je vais changer vraiment de sens. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va y intégrer des petites LED. Des LED qui vont être situées donc sur tout le plafond. Mais ça vous allez voir ça dans quelques instants. Alors, mais ça ce sera quand on travaillera l'éclairage et je doute qu'on aura vraiment le temps de faire tout ça durant cette vidéo, c'est-à-dire travailler sur l'éclairage. Peut-être que j'en ferai une, comme ça je vais vous montrer vraiment ce que je souhaite faire avec tout ça et après derrière on va pouvoir faire ce qu'on veut. Alors je pense qu'on va supprimer dans un premier temps la file d'attente parce que j'ai vraiment envie de travailler sans contrainte de file d'attente et après seulement reposer la file d'attente une fois qu'on a terminé tout le bordel. Par contre on a vu un visiteur là qui passe comme ça en plein milieu, j'ai vraiment pas du tout aimé ça. Bon c'est pas trop grave mais on va essayer d'y faire attention à l'avenir. Alors on va quand même essayer de terminer le plafond, on va essayer de le mettre jusqu'ici, voilà, au moins pour éviter, pour cacher tout ce qu'il y a à voir. Alors ce que je veux faire c'est faire une petite cheminée, mais vraiment une cheminée en mode très cosy, on va voir ça en quelques instants. Alors pour faire cette cheminée, il va falloir déjà travailler la base de la cheminée, et pour faire ça, il va falloir tout simplement prendre cette fameuse base, il va falloir la dimensionner. Alors l'avantage c'est qu'elle sera pas vraiment trop grande, en tout cas c'est le but que j'aimerais donner au bazar. Hop, alors attendez, parce que là du coup je suis obligé de me redimensionner parce que j'ai pris une forme beaucoup trop grande, voilà là c'est beaucoup mieux, et derrière on peut réduire en 1/2 de shaping. Voilà c'est parfait, on peut même aller chercher en 1/4, c'est encore mieux. On va le tourner, oh là peut-être encore davantage. Voilà. En fait, ce que je veux juste faire, c'est créer une base qui soit vraiment légèrement différente à ce qu'on avait avant, en tout cas au contour de tout ça. Voilà, c'est merveilleux. Ce qu'on peut faire, c'est faire les piliers donc de notre merveilleuse petite cheminée. Alors cette cheminée, hop, on va la faire comme ceci. Voilà. Hop. Alors ce qui est bien, c'est vraiment de créer l'atmosphère cheminée. Voilà, je pense qu'on peut reprendre la même texture que ce qu'on a sur les murs. Mais de toute façon, ce qu'on a sur les murs, ça va, je pense, un petit peu changer, un petit peu évoluer, histoire de ne pas avoir exactement la même chose que ce qu'on a auparavant, parce que ce qu'on a actuellement même plutôt. Hop, on va aller chercher ce mur-ci, on va le redimensionner évidemment pour éviter qu'il soit beaucoup trop gros parce que je vais laisser quand même un trou important pour pouvoir justement placer notre merveilleuse petite cheminée. Hop, malheureusement j'ai fait de la merde, donc on va redimensionner le tout parce que je veux vraiment donner des valeurs fixes à notre cheminée et pas faire n'importe quoi pour pouvoir que ce soit duplicable, pourquoi pas, à l'avenir. Voilà, c'est parfait. Le deuxième côté, pam. Là c'est parfait. Et là on peut monter, je pense, alors pas tout à fait tout en haut. Oh là par contre je pense qu'on a eu un petit problème. J'ai pas dimensionné ça de manière correcte, dans le sens que j'aurais vraiment aimé avoir des piliers vraiment qui soient vraiment bien adaptés au truc. Mais bon, je pense que je vais modifier ça maintenant. Alors attendez, je vais faire une toute petite ellipse. Voilà, là c'est nickel. Et là on va pouvoir donc monter quand même beaucoup plus haut parce que là c'était vraiment pas du tout adapté. Regardez, en plus on a les belles formes primitives, les formes primitives en tout cas qui sont adaptées à ce que je souhaitais faire. Bam, on peut monter beaucoup plus haut. Ça c'est cool. Je pense que ouais, ce sera, la hauteur max donc de notre petite cheminée. Par contre, on peut vraiment faire beaucoup plus petit, peut-être un petit peu plus grand quand même. On va peut-être pas déconner. Voilà, donc là c'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire la protection. En tout cas, la vitre de protection qui va donc nous permettre d'avoir nos visiteurs qui évitent de se casser la gueule dans la cheminée. Ce serait quand même cool et d'éviter de mourir brûlé. Ce serait quand même beaucoup plus sympa. Bon, comme il y a beaucoup de boulot, je pense, à faire pour cette cheminée parce que je veux vraiment qu'elle soit vraiment très détaillée et vraiment sympa. Je vous propose qu'on va se quitter là. Et dès la semaine prochaine, on va donc je vais vous montrer vraiment le rendu complet de cette cheminée. Et on continuera ensemble à faire cette merveilleuse file d'attente. Mais il y a encore énormément de boulot parce que vous voyez qu'on a quasiment une pièce à remplir avec des petits décors, avec des sièges, avec ceci, cela. Je veux vraiment que ça fasse hall d'entrée cosy, qui soit un petit peu chauffé. Voilà, on peut s'imaginer que la cheminée soit une vraie, ou pourquoi pas un poêle à granulés qui chauffe un petit peu la pièce entière réellement, et que ça donne vraiment cet aspect cosy, cheminée, montagne, etc. C'est pour ça que je m'imprègne en tout cas de l'ambiance, en tout cas de base du début du film de Shining, en tout cas dans l'hôtel,
où se déroule la première partie du film. Voilà, on va donc se quitter là pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je suis désolé, on n'a pas eu vraiment de grosses avancées de construction pour cette deuxième partie, mais il y avait quand même pas mal de choses à vous montrer dans la première au niveau de l'inter-épisode. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à la liker si jamais elle vous a plu, n'hésitez donc surtout pas à commenter et à vous abonner pour ne pas manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve également sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, Utip et Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve donc très bientôt, à la semaine prochaine pour du Sim Party Coon 2 à 14 h et le samedi à 14 h pour du Mise 2. Allez, à plus tard.